Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Pour les nouveaux éditeurs, vous écoutez un podcast de développement personnel. Podcast dans lequel vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin pour être capable de réussir votre vie à la hauteur de vos ambitions. Et la raison pour laquelle je suis capable de dire ça haut et fort, c'est simple, c'est parce que les principes que je vais vous enseigner, c'est les principes que moi j'ai appliqués dans ma vie puis qui m'ont permis de créer une vie à la hauteur de mes aspirations. Je suis loin d'être où est-ce que je voudrais être, mais je suis vraiment loin en avant de où j'étais quand j'ai démarré. Okay? Et j'adresse le podcast de développement personnel à travers un problème de société que je trouve qu'on a aujourd'hui, qui est le problème suivant. Tout le monde est une victime. Personne n'est capable de se regarder dans le miroir et de dire que la seule personne qui est responsable de nos succès et de nos échecs, c'est nous-mêmes. Fait qu'on préfère blâmer la lune, les étoiles, l'astrologie, notre père, notre mère, notre prof, le policier, toutes les circonstances autres que nous-mêmes pour nos échecs. Puis la journée qu'on décide de se regarder dans le miroir puis de se dire que, you know what, la seule personne qui est responsable de ça, c'est nous. C'est la journée où on reprend contrôle sur notre vie. Puis je le sais parce que j'ai été une victime de la vie pendant les 25 premières années de ma vie. J'ai blâmé la lune, les étoiles, tout ce qui existait jusqu'à ce qu'un jour, je me ramasse dans un poste de police puis que je me regarde dans le miroir puis je me dis, you know what, Julien, la seule personne qui est responsable de ça, c'est toi. Puis la journée que j'ai accepté que j'étais le problème, c'est la journée où je suis devenu la solution. Puis je me dis que si un kid comme moi, qui a fait 8 écoles secondaires différentes, peut vivre la vie que je vis aujourd'hui, n'importe quelle crise de singe est capable de réussir. OK? La raison pour laquelle j'ai créé ce podcast-là, c'est parce que je me suis dit justement que si un kid comme moi a été capable de réussir, ben je suis pas le seul kid qui s'est fait dire qu'il était un bon à rien puis qui trouvait pas sa place dans la société. Puis, je me dis que si je suis capable d'encourager certaines personnes, certains d'entre vous, à croire en eux et à vouloir se développer à leur plein potentiel, ben vous allez avoir un impact dans votre communauté, vous allez encourager d'autres personnes parce que comme moi, il y a des gens qui vont vous regarder et dire « Wow, ce kid-là a fait 8 écoles secondaires différentes » ou « Ce kid-là, c'était le kid qui était toujours en fucking retenue puis aujourd'hui, vous regarde où il est rendu. » Puis c'est comme ça qu'on va avoir un impact dans notre société puis c'est comme ça qu'on va niveler vers le haut le standard de notre société. Nous, en étant un exemple du genre de société dans lequel on voudrait vivre. Puis c'est ce que j'essaie de faire à travers le podcast. Et si vous trouvez que cette mission-là est noble, si vous trouvez que je vous ai déjà aidé à travers le podcast, je vous demande une chose, prenez ça puis envoyez-le à un de vos amis. Okay? Ceci étant dit, aujourd'hui, on va attaquer un sujet très simple qui est le sujet suivant. Tout le monde veut être heureux. Ça va de soi. Je connais personne qui s'est levé un matin puis qui s'est dit « Moi, je suis né pour un petit pain puis j'aimerais ça vivre une vie de marde. » Non, c'est pas comme ça que ça existe. C'est pas comme ça que c'est fait. La plupart des gens avaient des rêves, avaient des aspirations, voulaient vivre une belle vie. Okay? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une majorité de la population qui sont déprimés puis qui sont loin de vivre la vie qu'ils rêvaient de vivre. Puis une des raisons pour ça, selon moi, c'est qu'on a des attentes irréalistes face au bonheur puis face au succès. Okay? On pense que le succès et le bonheur veut dire qu'on n'aura pas de souffrance dans la vie puis qu'on ne vivra pas de souffrance. Okay? On pense qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, c'est un signe qu'on nous envoie pour nous dire que nous, on n'est pas destinés à avoir du succès. Okay? Puis malheureusement, la souffrance, c'est une constante de la vie. Puis si tu cherches à l'éviter, tu vas jamais pouvoir te développer à ton plein potentiel puis tu vas finir par souffrir anyway. Là-dessus, aujourd'hui, malheureusement, les gourous en ligne, ils nous aident pas pantoute. Okay? Les gourous en ligne, ils nous bombardent d'informations du genre que tu peux devenir riche en 90 jours si tu suis leur cours. Ou on est bombardé de gens qui nous font croire que le stress, l'anxiété, puis la peur, c'est toutes des mauvaises émotions qu'on vit. Puis ça veut dire qu'on n'est pas aligné dans notre chakra. Okay? Puis à cause de ça, ben, ça nous fait sentir inadéquats.
Parce que aussitôt qu'on ne devient pas riche en 90 jours, on pense qu'on est un échec. Aussitôt qu'on vit de la colère, du stress, de l'anxiété, on pense que c'est une mauvaise émotion puis qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous. Aussitôt qu'on souffre, on pense que c'est un signal que l'univers nous envoie pour nous dire que c'est pas fait pour nous. Pourtant, le bonheur puis le succès, c'est pas si compliqué que ça. Être heureux puis avoir du succès, c'est plus facile qu'on le pense. C'est surtout quand on arrête de penser que notre souffrance puis nos obstacles nous disqualifient. Surtout quand on accepte que l'échec, la souffrance, la peur, la colère, le stress, l'anxiété, ben ça fait partie du chemin, tabarnak. Moi, pendant des années, je me suis senti inadéquat. En commençant à l'école, j'ai fait 8 écoles secondaires différentes. Très, très jeune, on m'a dit, ben Julien, dans le fond, t'es pas bon à l'école, fait que tu devrais aller faire un DEP parce que tu vas jamais aller faire un bac. Puis moi, faire un bac, ça m'intéressait pas. Puis faire un DEP, travailler avec mes mains, ça m'intéressait pas non plus. Fait qu'à force de me faire dire que j'étais un pas bon, j'ai fini par croire que j'étais un pas bon, j'ai fini par me tenir avec des pas bons, j'ai fini par faire des activités de pas bon, j'ai fini par devenir un pas bon parce que je croyais que j'étais un pas bon. Fait que très jeune, je me suis senti inadéquat. Puis non seulement je me suis senti inadéquat là-dedans, mais même la journée où j'ai décidé de changer ma vie, puis de prendre la responsabilité, puis que je me suis ramassé dans un poste de police. J'ai dit, Julien, dans le fond, c'est toi la raison de ça, donc il faut que toi tu changes. Puis j'ai commencé à faire des changements. Je me sentais encore inadéquat. Quand j'ai commencé à cogner des portes, ben j'étais le plus vieux de toute la cohorte. J'étais le seul de mon âge. Tout le monde avait entre 18 à 21 ans. Puis moi, j'avais genre 27, 28 ans. Puis je me disais, what the fuck? Genre, qu'est-ce que je fais ici? Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a une place où est-ce que je l'ai échappé, puis je me sentais inadéquat, encore une fois, de faire partie de ce groupe-là, puis d'être le plus vieux du groupe. J'ai toujours eu l'impression que je devais travailler plus fort que tout le monde. Puis, ben, pendant longtemps, ça me poussait à croire que le succès, la réussite, puis le bonheur, n'étaient pas fait pour moi. Puis souvent, j'ai failli abandonner sur mes rêves et abandonner sur moi-même à cause de ce signal-là. Aujourd'hui, je suis complètement ailleurs dans ma vie. Puis mon réseau est complètement différent aussi. Puis je peux dire avec certitude que non seulement pour moi, mais je ne connais personne qui a réussi sans stress et sans obstacle. Je connais personne qui a réussi en 90 jours. Je connais tous les gens qui ont du succès. Oh, peut-être que leur nouvelle business qui viennent de partir, ils ont eu du succès en 90 jours. Mais combien d'échecs qu'ils ont eu avant d'avoir celle-là qui a eu de la réussite? Combien d'heures ils ont fait à pratiquer avant que tout d'un coup, il y ait du succès? Je connais personne qui a réussi en 90 jours. Puis non seulement je connais personne qui a réussi en 90 jours, je connais personne qui a eu du succès, qui vit pas un peu d'anxiété. Tous les gourous en ligne là, qui font à croire que quand tu vis du stress, de la peur et de l'anxiété, c'est une mauvaise émotion puis tu devrais juste aligner tes chakras. Ta gueule, tout le monde vit du stress, tout le monde vit de l'anxiété. Je connais pas personne qui réussit sans ça. Je connais pas personne non plus qui réussit quoi que ce soit sans aucune souffrance. Tout le monde qui réussit de quoi dans la vie doit faire des sacrifices et, par le fait même, ont une souffrance qui vient avec. La souffrance, c'est une constante. Ça fait partie de la nature. OK? C'est juste, ça fait partie de la vie. Si ta définition du bonheur puis du succès, c'est de ne pas avoir aucune souffrance, tu vas être déçu pour le restant de tes jours. Tu vas toujours finir par abandonner. Parce qu'aussitôt que tu vas avoir de la souffrance, aussitôt que tu vas avoir un peu d'obstacle, aussitôt que ça va être un peu difficile, tu vas te dire que c'est pas fait pour toi, puis tu vas te décourager, puis tu vas abandonner. La journée que tu acceptes que ça va être fucking tough, c'est la journée où ça va devenir facile. Parce que c'est la journée que tu vas arrêter de te disqualifier. C'est la journée où tu vas arrêter de croire que tu es inadéquat parce que tu as de la souffrance et de la difficulté. La journée que tu acceptes que c'est dur, c'est la journée que ça devient facile. La souffrance, c'est comme l'épice qui donne goût au succès. Tout comme la mort donne le goût à la vie. Sans ça, tu peux pas apprécier la victoire. Sans ça, tu peux pas apprécier tes réussites. Sans ça, tu ne peux rien apprécier. Fait que la souffrance, c'est une constante. Mais non seulement la souffrance, c'est une constante, mais tu dois voir les obstacles pour ce qu'ils sont réellement. Les obstacles, là, c'est rien de plus qu'un test pour voir how bad you fucking want it. Comme j'ai dit plus haut, tout le monde rêve de succès. Il n'y a pas personne qui s'est levé un matin en se disant « Moi, je suis né pour un petit pain et je veux avoir une vie misérable. » Non, c'est pas vrai. Mais la vie te teste, comme elle a testé tout le monde, pour voir how bad you fucking want it. Est-ce que tu fais juste dire que tu veux ça sans être prête à payer le prix ou tu es vraiment prête à payer le prix? La vie te teste. Puis si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis tout le monde aurait du succès. Puis la vérité, c'est que c'est facile. La journée que tu acceptes que ça va être difficile. Mais la vie te teste. Elle t'envoie des obstacles pour voir how bad you want it. Puis les obstacles, c'est non seulement un test, mais c'est aussi un exercice. C'est un exercice que la vie t'envoie pour te renforcer pour les prochaines étapes.
Dans le fond, c'est un exercice. La seule façon de devenir meilleur dans la vie, la seule manière de bâtir des muscles sur ton corps, c'est de mettre plus de pression que tu en mettais avant pour créer une déchirure, pour être dans l'inconfort. Ça fait partie de la game. Quand la vie te met un obstacle devant toi, c'est pas pour te dire « tu n'es pas qualifié et tu ne pourras jamais y arriver ». Non, il est juste en train de te dire « voici l'exercice que tu dois faire en ce moment pour devenir plus fort, pour te préparer à la prochaine étape. That's it. Plain and fucking simple. » Puis c'est non seulement un test et un exercice, mais c'est un signal. C'est un signal pour te dire ce sur quoi tu dois travailler. C'est quoi tes faiblesses en ce moment? Si tu es capable de voir les obstacles comme étant un signal, un exercice puis un test, je te jure que tu ne verras plus jamais ça comme quelque chose qui te disqualifie. Puis au-delà de ça, la troisième chose que je veux que tu retiennes, c'est que tes blessures, c'est ton plus gros gift. Les choses que tu penses qui te disqualifient sont réellement les choses qui te qualifient hors de tout autre raisonnable. Mon hyperactivité me nuisait à l'école, faisait que je me faisais dire que j'étais un pas bon, mais je n'allais jamais rien faire de bon dans la vie. Finalement, aujourd'hui, c'est mon plus gros gift. Le fait d'être le plus vieux dans ma cohorte quand j'ai commencé à cogner des portes, au début, je pensais que c'était un désavantage. Réellement, ça a été un gift parce que j'étais le seul de la gang hostie qui avait des paiements. Tout le monde habitait chez sa mère à 18-21 ans, fait qu'il n'y avait personne qui avait la pression de devoir performer. Alors que moi, je ne performais pas, je ne mangeais pas. Ce qui fait que j'ai évolué beaucoup plus rapidement que tout le monde qui a commencé en même temps que moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le choix de réussir. Ce qui revient au podcast que j'ai dit la dernière fois, que la dépression, c'est un luxe. J'avais pas le choix, j'avais pas le luxe, dans le fond, d'être déprimé. Je devais produire. Ce que je voyais comme étant une de mes limitations, comme étant quelque chose qui me disqualifie, en vrai, a été mon plus gros gift par rapport à tout le monde. Ton set de blessures que tu as, la souffrance que tu as eue dans ta vie qui t'a amené jusque où tu es aujourd'hui, c'est unique à toi. Puis c'est ça qui te définit. Ton plus gros gift, c'est d'être toi. Personne peut être plus toi que toi, tu es toi. Puis personne peut être toi sans tes blessures. Fait que la journée où tu vas voir tes blessures comme étant ton plus grand gift, puis comme étant ce qui te qualifie plutôt que ce qui te disqualifie, ta vie va fucking changer à tout jamais. Fait que si tu veux être heureux dans la vie, apprends que la souffrance, c'est une constante. Arrête d'essayer de l'éviter. Comprends que la journée que tu acceptes que ça va être dur, c'est la journée que ça va devenir facile. Vois tes obstacles pour ce qu'ils sont réellement. C'est un test pour voir how bad you want it. C'est un exercice pour te renforcer. C'est un signal pour te dire sur quoi tu dois travailler. Puis tes blessures, c'est ton plus gros gift parce que c'est ce qui te définit. C'est qu'est-ce qui fait que tu es différent de tout le monde. Puis personne peut être plus toi que toi, t'es toi. Puis la journée que tu vas voir tes blessures comme étant la chose qui te qualifie plutôt que la chose qui te disqualifie, ta vie va changer à tout jamais. Fait que, sur ce, arrête d'être une petite crise de bitch. Arrête de penser que toutes ces choses-là sont là pour t'empêcher de réussir, puis comprends que tout le monde a un set différent d'obstacles, tout comme toi, tu vas avoir. OK? Puis la journée que tu vas accepter tout ça, c'est la journée où tu vas être heureux, puis c'est la journée où tu vas avoir du succès, puis c'est la journée où tu vas être capable de développer ton plein potentiel. Sur ce, tu as une responsabilité envers toi de comprendre ces concepts-là puis les appliquer. Non seulement tu as une responsabilité envers toi, mais tu as une responsabilité envers tout le monde qui a déjà cru en toi. Ta mère a cru en toi, ton père a cru en toi. C'était peut-être pas tous les profs à l'école qui croyaient en toi. Moi, c'était pas tous les profs qui croyaient en moi, mais il y en a quelques-uns qui ont cru en moi à quelque part. Mais j'ai une responsabilité morale envers n'importe qui a déjà cru en moi de me développer à mon plus gros potentiel. Puis vous avez cette responsabilité-là, vous aussi. Vous avez la responsabilité de devenir la meilleure version de vous, envers vous, puis envers tout le monde qui a déjà cru en vous. Fait appliquez ces concepts-là, changez votre vie, puis devenez unfuckwittable. Si ce podcast-là vous a aidé, si vous a donné des indicateurs de choses sur lesquelles vous pouvez travailler, si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous que ça peut aider, puis si vous êtes d'accord avec la mission du podcast, je vous demande encore une chose, s'il vous plaît, partagez ce podcast-là à un ami. C'est comme ça qu'on va changer notre société, c'est comme ça qu'on va grandir tout le monde ensemble. Let's fucking get it. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!